Embed Bodies, ou corps incorporés, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Ce sont des œuvres réalisées par Mark Jenkins pour Un été au Havre 2022. Ces corps incorporés, tout est dans le nom finalement, ce sont des personnages réalistes qui produisent des actions surréalistes et qui font leur apparition dans les rues du Havre. Au détour d'un coin de rue, d'un bâtiment, on peut voir ces individus immobiles et positionnés de manière peu habituelle. En les voyant, on peut être amusé ou mal à l'aise. Sans visage, ces personnages sont toujours dissimulés sous des capuches ou des perruques. Comment sont-elles réalisées ? Sa méthode de fabrication est plutôt simple. Mark Jenkins enrobe le modèle, c'est-à-dire une personne, parfois lui-même, de plastique en cellophane. Le plastique est ensuite renforcé avec de la bande adhésive. Ces moulages sont ensuite habillés et installés dans la rue pour surprendre les passants tout en étant réalistes, pour créer ainsi une certaine confusion. Pour Le Havre, Mark Jenkins a réalisé 6 personnages. Véritable adepte de la culture urbaine, les courbes du volcan ne l'ont pas laissé indifférent et l'ont même inspiré. Vous avez peut-être déjà vu en levant la tête vers le toit du volcan un skateur prêt à rider sur les courbes du bâtiment. C'est Mark Jenkins qui l'a réalisé. En parcourant la ville, vous pouvez retrouver d'autres de ces personnages. Près de l'espace Coty, sur la Plastière, vous pouvez vous laisser surprendre par le personnage d'une jeune femme, assise sur le toit du Printemps, les jambes au-dessus du vide. Sous la passerelle du bassin du commerce, c'est le corps d'une jeune femme faisant de la balançoire qui peut attirer l'œil. Mais on écoute maintenant Mark Jenkins qui parle de son travail et de comment il donne vie à ses personnages. En marchant dans la ville, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sportifs, beaucoup de gens faisant du skateboard, de personnes à vélo. Je me suis dit qu'il y avait un lien à faire entre le bâtiment du volcan et le skate, par exemple. Donc j'ai pensé à faire des personnages en mouvement, en train de skater, de faire de la gymnastique. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est la ville en elle-même. On a tous ces bâtiments, toutes ces choses. On a la plage, évidemment. Mais aussi cette partie de la ville qui a été bombardée. Je voulais aussi jouer avec les perspectives. C'est une ville un peu bizarre, mais que j'aime beaucoup. On a inventé cette technique où on utilise de l'adhésif pour faire des moules, pour faire les corps des personnages. Tous les moules ont été faits à partir de mon corps ou celui de ma collaboratrice Sandra. Les réactions font partie de mon travail, mais la sculpture qui a été le plus mal comprise est celle dans le quartier où je voulais faire un personnage un peu sportif, comme s'il faisait du parcours. Vous voyez, il avait une position comme s'il faisait du parcours, mais les gens ont pensé que c'était une personne qui allait commettre un suicide. Je n'ai pas compris ça. J'ai déjà travaillé sur un projet qui évoquait le suicide il y a 2 ans à Londres, avec 80 sculptures. On avait travaillé avec des familles dont des proches s'étaient suicidés. On est vraiment sensible à ce sujet, mais les réactions font partie du jeu. Il peut y avoir ce genre de malentendu. On ne fait pas vraiment de l'art, mais on fait des choses réelles, et c'est la différence. Vous pouvez retrouver tous ces personnages à travers la ville du Havre, seulement en ouvrant l'œil, au coin d'une rue, au détour d'un bâtiment. Mais retrouvez également une série Made in Le Havre, dans le cadre d'une résidence au fort de Tourneville, pendant laquelle Mark Jenkins réalise une série de 7 personnages différents qui seront également destinés à l'espace public.